Goûte ça, ta saveur africaine dans un gâteau français pur. Louis Duval crache les mots comme un venin, sa main puissante enfonçant le visage de Fatoun Diaya dans l'immense gâteau de mariage. Le glaçage explose sur sa peau noire, collant ses cheveux tressés, ruinant son voile immaculé. Les rires fusent des invités, 200 âmes de l'élite parisienne et américaine, figées dans un semi-cercle de cristal et de soie. Fatou sent la crème envahir sa bouche, un goût amer de trahison. Ses yeux brûlent, non de larmes, mais de rage contenue. Elle se redresse, essuyant le chaos d'un revers de main tremblante, son cœur martelant comme un tambour de guerre sénégalais. Louis, le milliardaire au sourire carnassier, se penche vers elle, son smoking bleu nuit, impeccable contrastant avec le désordre qu'il a créé. « C'était juste une blague, chérie. Relaxe-toi, on est en France ici, pas dans ta brousse. » Ces mots tranchent, imprégnés de ce mépris qu'elle a ignoré trop longtemps. Ses regards en coin, lors des dîners familiaux. Ses commentaires voilés sur son accent, son origine. Fatou serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Elle se souvient, juste avant la cérémonie, dans la suite nuptiale du château près de Paris, elle avait saisi son téléphone laissé sur la table. Les messages s'étaient affichés comme des coups de poignard. Sophie Leclerc, sa secrétaire blonde et ambitieuse, invitée au mariage comme collègue proche. « Ce week-end était magique, Louis. Quand vas-tu quitter cet immigré pour moi ?» Des photos intimes, des promesses de fuite après les vœux. Fatou avait vacillé, son monde s'effondrant, mais au lieu de fuir, une flamme s'était allumée. La vengeance. Maintenant, face à lui, elle ne crie pas. Pas encore. Ses lèvres se crispent dans un sourire forcé, masquant la tempête intérieure. Louis rit plus fort, encourageant les invités à applaudir sa plaisanterie. Sophie, au premier rang dans sa robe rouge moulante, échange un regard complice avec lui, ses yeux verts pétillants de triomphe caché. Fatou sent la bile monter, cette femme qu'elle avait croisée au bureau, toujours polie, toujours fausse. « Tu crois que c'est fini ?» murmure-t-elle pour elle-même, sa voix intérieure grondant comme un orage. Son esprit calcule déjà, le micro sur la scène, son téléphone chargé de preuves. Les invités murmurent, certains mal à l'aise, d'autres amusés par le spectacle. Louis s'avance pour l'embrasser, mais elle recule d'un pas vif, son regard le transperçant. La salle retient son souffle, l'air chargé d'électricité. Fatou sait, ce n'est pas une fin, c'est le début d'une explosion qui va tout consumer. Fatoun Diaye se redresse d'un bond, le glaçage dégoulinant de son menton comme du sang sucré. Ses dents grincent, sa mâchoire se verrouille. Pas de larmes, juste une fureur qui pulse dans ses veines, chaude comme le soleil du Sénégal. Elle fixe Louis Duval, ses yeux noirs le perforant comme des lames. « Ton empire s'effondrera », articule-t-elle d'une voix basse, tranchante, qui coupe le rire forcé des invités. Sans un mot de plus, elle pivote sur ses catalons, ses escarpins claquant sur le marbre du château. Les murmures montent, certains invités échangent des regards gênés, d'autres gloussent encore, complices de cette humiliation. Sophie Leclerc, au bord de la piste de danse, croise les bras, un sourire narquois aux lèvres, pensant avoir gagné. Fatou ne fuit pas. Elle marche droit vers la salle adjacente, où ses amis de l'attendent, leurs visages tendus de choc. « Fatou, qu'est-ce qu'il a fait ?» siffle l'une d'elles, tendant une serviette. Elle essuie le chaos, ses mouvements précis, mécaniques. Chaque geste efface le désordre extérieur, mais attise le feu intérieur. Elle se souvient des nuits solitaires, des doutes ravalés, Louis et ses absences, ses parfums étrangers, ses mensonges enveloppés de cadeaux luxueux. « Il m'a blessée pour la dernière fois », grogne-t-elle, sa voix vibrant de détermination. Ses amis hochent la tête, mais elle les ignore presque, son esprit déjà sur la contre-attaque. Elle saisit son téléphone, les preuves chargées, comme des munitions. De retour dans la salle, l'air est épais de tension.
Fatou monte sur la scène sans hésiter, arrachant le micro des mains du maître de cérémonie. Le silence tombe comme une guillotine. « Mesdames et messieurs », commence-t-elle, sa voix résonnant claire, acérée, sans trembler. Ce mariage n'est pas une célébration, c'est une farce. Les invités se figent, verres en suspens. Louis avance d'un pas, son visage rougissant. « Fatou, arrête ça tout de suite !» aboie-t-il, mais elle l'ignore, connectant son téléphone au système son. Les messages s'affichent sur l'écran géant derrière elle. Cru, intime, dévastateur. « Sophie, ma chérie, ce week-end était divin. Bientôt, je quitterai cet immigré pour toi. » La salle explose en murmures indignés. Sophie blêmit, ses mains tremblant sur sa robe. Fatou ne s'arrête pas. Elle pointe du doigt Sophie, la voix comme un fouet. « Viens ici, Sophie, explique à tous pourquoi tu es invitée. Pas comme collègue, mais comme maîtresse. » Sophie hésite, puis monte sur scène sous les regards accusateurs, son assurance craquelant. Fatou lit à voix haute. Elle est si naïve, cette Africaine. Elle croit aux contes de fées. Les mots claquent, chaque syllabe un coup. Sophie bégaye. C'est un malentendu. Mais Fatou la coupe net. Un malentendu, avec tes photos nues dans son téléphone. Elle projette les images floutées, juste assez pour choquer, pas pour vulgariser. Les invités réagissent. Des têtes secouées, des honteux fusent. Un homme au fond filme tout, son téléphone capturant la scène. Sophie recule, rouge de honte, trébuchant presque. Louis bondit sur scène. « C'est faux, elle ment !» Mais Fatou pivote vers lui, son regard un mur d'acier. « Faux, tes propres mots te condamnent. » La salle bouillonne maintenant. Des applaudissements sporadiques éclatent, de la part de ceux qui ont vu assez de privilèges impunis. Fatou sent une vague de force la submerger, sa dignité intacte malgré le glaçage séché sur sa peau. Elle descend de sur scène, laissant Louis et Sophie exposés comme des statues brisées. Les invités se divisent. Certains s'approchent d'elle avec des mots de soutien. D'autres fuient le regard de Louis. Elle sait que la vidéo se propage déjà, un virus qui va ronger son empire. Mais ce n'est que le début. La vraie vengeance mijote, prête à éclater. Louis Duval sent son téléphone vibrer comme une bombe dans sa poche. Il l'extirpe, son visage encore rouge de la confrontation sur scène. L'écran s'allume. Des notifications en cascade. Twitter, LinkedIn, les chaînes d'infos françaises. Vidéo virale. Milliardaire humilie son épouse noire au mariage. Vengeance explosive. Les vues montent en flèche, des milliers en minutes. Son cœur cogne, non de regret, mais de rage pure. « Cette salope m'a piégé », marmonne-t-il, ses doigts serrés sur l'appareil. Sophie Leclerc s'approche, son maquillage coulant sous la sueur, ses yeux fous. « Louis, fais quelque chose, ma carrière est foutue !» Elle attrape son bras, mais il la repousse d'un geste sec. « Tais-toi, c'est ton idée, ces messages. Maintenant, on paie. » Les invités s'agitent autour d'eux, des murmures en rafale. Inadmissible, quel porc, elle a eu raison. Des téléphones filment encore, capturant leur déroute. Louis sent l'empire trembler. Ses actions en bourse chutent déjà, des alertes boursières clignotant sur son écran. Des clients VIP, ces Américains et Parisiens influents, tournent le dos, chuchotant sur le racisme flagrant, l'infidélité crue. Il feint un sourire crispé, levant les mains. C'était une blague maladroite, rien de plus. Mais personne n'achète. Une femme âgée, une investisseuse clé, secoue la tête. Vous avez blessé cette femme, profondément. Louis bouillonne intérieurement. Fatou, cet immigré qu'il avait épousé pour l'image progressiste, l'a démoli en public. Ses blessures, à elle, il s'en fiche. Les nuits où il la rabaissait, ses commentaires sur sa peau exotique comme un trophée, ses escapades avec Sophie, tout ça l'a forgé en arme contre lui. Sophie siffle à son oreille. On la trouve.
On la force à dire que c'était un malentendu, pour sauver la boîte. Louis hoche la tête, ses yeux plissés en fente. Pas de remords vrais, juste une soif de vengeance. Elle paiera pour ça. Il compose un numéro, son avocat, prépare une plainte pour diffamation. Mais au fond, il sait, Fatou n'a pas menti. Ses propres mots, ses actes, l'ont condamné. Elle, avec sa dignité intacte, a transformé son humiliation en triomphe. Il imagine ses blessures, la trahison qui l'a brisée, les regards racistes qu'il a ignorés, les mensonges qui l'ont isolé. Elle était faible, pense-t-il, mais sa force l'effraie maintenant. Sophie ajoute « On l'écrase, ensemble ». Leur alliance se durcit, pas d'amour, juste de la haine partagée. De l'autre côté du château, Fatou sent le poids s'alléger légèrement. Ses amis l'entourent, mais son esprit est ailleurs, sur la douleur accumulée, ses mois de doute ravalés, ses insultes voilées qui l'ont minée. Louis l'a blessée au cœur, la rendant plus forte. Elle sait que la vidéo se propage, rongeant son empire. Mais ce n'est pas assez. « Il va regretter », murmure-t-elle, ses poings serrés. L'air de la nuit parisienne porte une promesse. La chasse commence, et elle n'est plus la proie. Louis Duval arpente les rues sombres des banlieues de parisiennes, son manteau noir claquant comme un drapeau de guerre. Où est-elle ? Grogne-t-il à Sophie Leclerc, qui trottine à ses côtés, ses talons claquant sur le pavé humide. Pas de remords dans ses yeux, juste une urgence glacée. L'Empire vacille, actions en chute libre, clients qui fuient d'Abay comme des rats. Médias français qui hurlent, racisme et trahison chez Duval Immobilier. Sophie serre son téléphone. Elle doit dire que c'était un malentendu, une blague ratée, pour sauver nos peaux. Louis acquiesce d'un hochement sec, ses poings crispés. Il se souvient de la scène au château. Fatou sur scène, implacable, déchirant leurs secrets. « Elle m'a détruit », siffle-t-il. Mais au fond, c'est la peur qui le ronge. Sa réputation en miettes, pas sa conscience. Il frappe à la première porte, un immeuble délabré à Saint-Denis. Une amie de Fatou ouvre, son regard dur comme l'acier. Elle n'est pas là, et même si, elle ne veut pas de vous. Louis force un sourire charmeur, juste pour parler. C'était une erreur, un quiproquo. La femme claque la porte, ses mots ricochant. « Erreur, vous l'avez brisée avec vos mensonges racistes. » Sophie jure entre ses dents. « Continue, on la trouve. » Ils enchaînent les adresses, un centre communautaire sénégalais où des regards hostiles les transpercent. Un homme âgé, un immigré comme Fatou, crache. « Vous les riches, vous piétinez les nôtres, allez-vous-en. » Louis sent la rage monter, ses blessures à elle le narguant. Ces nuits où il la rabaissait, ton accent est charmant, mais en affaires, ça passe mal. Elle avait ravalé, souri, mais maintenant, ça explose. Enfin, il la repère. Fatou dans un café modeste, entouré d'enfants qu'elle enseigne à dessiner. Ses mains guident un crayon, mais son visage est émarqué, cerne profond, lèvres pincées. Louis entre d'un pas conquérant. « Fatou, écoute-moi. » Elle se raidit, ses yeux flamboyants. « Sors d'ici. » Sophie intervient, voix mielleuse. « C'était une blague, dis-le publiquement. Sauve l'entreprise, et toi avec. » Fatou rit, un son amer qui coupe net. « Sauvé ? Vous m'avez poignardé dans le dos. Tes commentaires, sur ma peau, Louis, tes escapades avec elle, ça m'a démoli. » Elle se lève, sa posture un mur. Pas de malentendu, juste votre vérité pourrie. Louis avance, menaçant. Tu regrettes comme déjà. L'entreprise coule, et toi, avec. Mais elle ne flanche pas, ses poings serrés évoquant la douleur accumulée. Isolation, trahison, racisme qui l'ont forgé en acier. Sophie tire Louis dehors, elle refuse. On passe au plan B. Il hoche la tête, haine bouillonnante. On l'écrase. Mais au fond, une étincelle de doute, sa force le déstabilise. Ils repartent, l'ombre de la vengeance planant, ignorant que Fatou, de l'intérieur,
appelle déjà son amie Aïcha. Ils viennent, prépare-toi, on les fait payer. La nuit parisienne avale leurs pas, mais la traque ne fait que commencer. Fatoun Diaye claque la porte du café derrière elle, son pouls encore accéléré par la confrontation avec Louis et Sophie. Pas de larmes, juste une détermination qui brûle comme un feu de brousse. Elle marche d'un pas ferme vers son appartement exigu à Saint-Denis, les rues animées par des voix africaines, des odeurs d'épices sénégalaises. À l'intérieur, les murs couverts de dessins d'enfants, des œuvres vives, chaotiques, nées comme de ces cours d'art. Elle s'assoit sur le sol usé, ses mains tremblant légèrement, mais elle les serre fort. « Il croit pas m'avoir brisé », murmure-t-elle, ses yeux fixant un portrait inachevé d'une femme forte, comme elle. La douleur pulse, les insultes de Louis, ces trahisons qui l'ont isolée, la faisant douter de sa place en France. Mais ici, dans son monde, elle règne. Aïcha, son amie d'enfance, surgit comme une tempête, son tailleur impeccable contrastant avec le désordre. « Fatou, je viens d'entendre. Ces salauds t'ont cherché ?» Elle pose une main sur son épaule, ferme, solidaire. Fatou hoche la tête, sa voix acérée. « Ils veulent battre que je mente, que je dise « malentendu » pour sauver leur empire pourri. » Aïcha rit, un son tranchant. « Jamais. On les détruit. » Elle s'asseye, Aïcha sortant son ordinateur, avocate spécialisée dans les droits des immigrés, elle s'est frappée là où ça fait mal. Fatou raconte tout. La découverte des messages avant le mariage, l'humiliation au gâteau, la vengeance sur scène. « Il m'a blessé au plus profond, Aïcha. Ces mots racistes, ces nuits avec elle, ça m'a vidé. » Aïcha serre les dents. Et maintenant, on remplit ce vide avec leur chute. Fatou se lève, attrapant un pinceau. Des enfants frappent à la porte. Son atelier improvisé commence. Elle guide leurs mains, dessinez votre force, pas votre peur. Un garçon, immigré comme elle, trace un lion rugissant. Fatou sourit, sa propre rage canalisée. Louis pense que je suis faible parce que noir, immigré. Mais regarde-nous. Les rires des enfants emplissent la pièce, un bouclier contre la douleur. Aïcha observe, puis tape furieusement sur son clavier. J'ai des contacts dans son entreprise, des employés d'Amao qui parlent de discrimination, promotion refusée, insultes voilées. Fatou s'arrête, ses yeux s'illuminant. Preuve. Aïcha acquiesce. On creuse. Ton père. Souviens-toi, cette affaire immobilière avec sa famille. Peut-être un lien. La soirée avance. Fatou enseignant, Aïcha planifiant. On le frappe là où ça compte, son argent, sa réputation. Fatou sent la force revenir, ses blessures se muant en armes. Les nuits d'Aïchi solitaire, les doutes ravalés, tout ça forge son armure. Il m'a piétiné mais je me relève. Aïcha ferme son ordinateur d'un claquement. Demain, on commence. Appels au Sénégal, fouille dans les dossiers. Fatou hoche la tête, son regard dur comme le diamant. Dehors, la banlieue pulse de vie, immigrés qui luttent, survivent. Ici, elle n'est pas victime. Elle est lette, leader. La vidéo virale continue de ronger l'empire de Louis, mais Fatou vise plus haut, une vengeance qui libère tous. Le téléphone sonne, un appel du Sénégal. « Allô ?» Sa voix ferme, prête pour la révélation qui va tout changer. « Fatou, ouvre cette porte !» Louis Duval martèle le bois de l'appartement, sa voix un tonnerre étouffé. Sophie Leclerc colle à lui, ses ongles enfoncés dans son bras. Pas de fleurs, pas d'excuses fleuries, juste une exigence brute. Fatou, de l'autre côté, serre la poignée, son souffle court. Aïcha, à ses côtés, murmure. Laisse-les entrer, on les démonte. Fatou hoche la tête, ses yeux flamboyants, et tire la porte d'un coup sec. Louis bondit dedans, son regard un couteau. Écoute, c'était une erreur, dis-le publiquement. Sauve l'entreprise, et toi. Sophie ajoute, voix sifflante, un malentendu, on efface tout. Fatou croise les bras, sa posture un rempart. Erreur.
Tes trahisons m'ont lacéré, Louis. Tes mots des racistes, tes nuits avec elle. Ça m'a tué à petit feu. Elle pivote vers Sophie. Et toi, monte sur scène pour mentir encore. Louis avance, menaçant, refuse et tu perds tout. Pas d'emploi, pas de visa stable. Aïcha intervient, voix comme un fouet. Menace, on enregistre ça. Elle brandit son téléphone, capturant chaque mot. Sophie blêmit. Arrête, on veut juste réparer. Fatou rit, un son tranchant qui coupe l'air. Réparer? Avec vos mensonges. Non, mais j'accepte une trêve. Temporaire. Louis plisse les yeux. Quelles conditions? Fatou pointe du doigt. Participe à mon atelier pour immigrer. Vois ce que tu méprises. Et enquête sur Sophie. Ses liens avec ta boîte. Sophie proteste. Moi, c'est ridicule. Mais Louis la fait taire d'un geste. D'accord, pour sauver les meubles. Aïcha tape sur son ordinateur. Et signe ça. Accord écrit. Pas de tour. Louis signe d'un trait rageur. Ses dents grinçant. Fatou sent la victoire pulser. Pas de pardon vrai. Juste une ouverture pour frapper plus fort. Pendant qu'ils discutent, Aïcha murmure à Fatou. Regarde ça. Elle montre un email volé d'un contact dans l'entreprise. Preuve d'arme de discrimination raciale. Promotion bloquée pour employés noirs. Fatou saisit l'ordinateur, ses doigts belés volant sur les touches. Ton empire pue la haine, Louis. Et ce dossier sur mon père, l'affaire immobilière? Louis pâlit un instant puis se reprend. Rien à voir. Mais Fatou insiste. Enquête là ou rien. Sophie tire Louis par la manche. Allons-y, on gère ça plus tard. Ils sortent, l'air chargé de tension. Fatou ferme la porte d'un claquement, son cœur battant. Aïcha sourit. Bien joué, ce dossier, appel au Sénégal. Ton père a été escroqué par sa famille. 10 sans cachet, une villa en Provence. Fatou serre les poings. Preuve. Aïcha acquiesce. On creuse, avec eux comme à pas. La nuit tombe sur Saint-Denis, mais Fatou sent l'aube d'une bataille plus grande, une vengeance qui dépasse le personnel, vers une justice qui brise les chaînes. Vous osez fouiner dans mes affaires? Gaston Lefebvre surgit comme un spectre dans le bureau sombre de la villa Duval, sa canne claquant sur le parquet. Ses yeux pâles transpercent un Fatou Ndiaye, qui se raidit, son dos contre le mur. Pas de bonjour, juste une haine brute, distillée par des décennies de loyauté familiale. Louis Duval et Sophie Leclerc se tiennent en retrait, leurs regards complices comme des lames affûtées. Gaston pointe sa canne vers elle. Cet immigré pense nous détruire. Fatou serre les dents, sa fureur bouillonnant. Vos secrets puantent, Gaston, comme ceux de Louis. Il rit, un son rauque qui coupe l'air. Secret? Tu n'es rien ici, juste une tache sur notre lignée. Gaston avance d'un pas lourd, son corps voûté, masquant une force vicieuse. J'ai servi cette famille depuis 40 ans. Et toi, une prof d'art des banlieues. Il crache les mots, imprégné de ce mépris raciste que Fatou connaît trop bien, ses regards en coin, ses portes fermées. Aïcha, cachée dans l'ombre, enregistre tout, son téléphone tremblant légèrement. Gaston pivote vers Louis. Pourquoi la laisser approcher? Elle a déjà ruiné ta réputation avec sa scène pathétique. Louis hoche la tête, ses poings crispés. On la brise maintenant, ensemble. Sophie ajoute, voix sifflante, elle refuse de mentir pour nous. Alors, on l'enterre. Gaston sourit, révélant des dents d'un jauni. Parfait, j'ai les clés de tout. Fatou ne flanche pas, son regard un mur d'acier. Vos menaces ne m'arrêtent pas. J'ai des preuves. Discrimination dans l'entreprise, escroquerie sur mon père. Gaston bondit, sa canne frôlant son visage. Ton père, un escroc sénégalais qui a osé défier les Duval, on l'a écrasé. Et toi, on te finira. Les mots claquent, dévoilant l'ampleur. Un complot plus grand, pas juste une vengeance personnelle. Gaston, parent éloigné, protège l'héritage familial. La villa en Provence,
volé à son père via un deal truqué. On cache tout pour que tu crèves dans ta misère. Louis intervient. Gaston gère les dossiers. On bloque ton enquête. Sophie ricane. Et si tu parles, on te déporte. Immigré instable. Fatou sent la rage pulser, ses blessures ravivées, les trahisons de Louis, maintenant amplifiées par ce vieil homme venimeux. Vous trois, unis dans la pourriture. Aïcha émerge, enregistrée. Preuve envoyée. Gaston rugit. Saisissez-les. Mais Fatou esquive, sa main attrapant un dossier sur le bureau, un aperçu de l'escroquerie. C'est fini pour vous. Gaston la plaque contre le mur. Pas encore. Louis et Sophie bloquent d'eux la sortie, leur visage masque de haine. Fatou lutte, ses ongles griffants. Votre empire tombe. Gaston relâche, essoufflé. On te traque, partout. Il la laisse compartir, mais l'air vibre de menace. Dehors, Fatou court, Aïcha à ses côtés. Il a mordu à l'hameçon. Maintenant, on creuse leur tombe. La nuit parisienne avale leurs pas, mais Gaston, ombre vivante, scelle leur alliance contre elle. Un complot qui va tout engloutir. Creuse plus profond. Aïcha claque son poing sur la table, ses yeux fusillant l'écran. Fatou Ndiaye hoche la tête, ses doigts volant sur le clavier, déterrant des emails volés de l'entreprise Duval. Pas de pause, juste une chasse impitoyable. Regarde ça, Gaston a signé l'escroquerie sur mon père. Preuve, ici. Aïcha attrape le document, ses lèvres se crispant. Lien direct avec la villa en Provence, volée via un contrat truqué. Fatou serre les dents, sa rage bouillonnant. Louis savait, il m'a blessé pour couvrir ça. Elles appellent le Sénégal d'un clic. Un cousin répond, voix grave. Ton père a été piégé. Dossiers envoyés. Les fichiers arrivent sans comme des balles. Contrats falsifiés, signatures imitées. Louis Duval frappe à la porte, son sourire faux comme un masque. J'aide, comme promis. Sophie suit, yeux plissés. Donne-nous accès. Fatou les laisse entrer, son piège tendu. Montrez ce que vous savez. Louis s'assoit, feignant l'innocence. Rien sur ton père, juste des affaires. Mais Aïcha le coupe. Menteur, cet email, toi et Gaston, complotant pour bloquer les employés noirs. Louis blêmit, sa main tremblant. Faux. Sophie intervient. Efface ça. Fatou pivote. Trop tard, on a des copies. Elle projette les preuves sur l'écran. Discrimination flagrante. Promotion refusée. Insulte raciale en interne. Ton empire pue la haine, Louis. Et Sophie? Tes messages la lisseront à Gaston. Espionne pour lui. Aïcha enchaîne, voix comme un couteau. Appel au Sénégal confirme. Ton père mort après le deal. Empoisonné? Fatou sent la bile monter, ses blessures d'heures ravivées. Trahison de Louis, maintenant un meurtre potentiel. Tu m'as brisé pour ça? Louis bondit. Arrête, ou on te détruit. Mais il glisse un regard à Sophie. Bloque-les. Elle sort son téléphone, effaçant des traces à distance. Fatou l'attrape, trop lente. Aïcha hack en retour, récupérant des logs. Lien clair, Sophie, Diane Dieppe pour Gaston, surveillant mes mouvements. Louis rugit. Sortez! Mais Fatou reste plantée, pas avant la vérité. Elle fuit avec les données, courant dans les rues de Paris. Plus de preuves, halète Aïcha. Elle fouille des archives publiques, contrats anciens, témoignages d'employés. Un whistleblower appelle. Gaston a tout orchestré pour l'héritage Duval. Fatou serre les poings. Mon père payait le prix. Louis appelle alors, voix menaçante. Arrêtez, ou pire. Sophie ajoute. On vous suit. Fatou raccroche d'un geste sec. Qu'ils viennent, on les enterre. Aïcha sourit. Prochain arrêt. Provence. La villa cache tout. Fatou sent la force pulser, ses douleurs transformées en armes. Isolement brisé par cette quête. Pour mon père. Pour nous tous. Eldelmont se barbe dans le train, l'enquête accélérant comme un train fou vers l'abîme qui attend Gaston et ses complices. Vous avez tué mon père. Fatou Ndiaye
hurle les mots comme un coup de fusil, son doigt pointé sur l'écran, où les preuves s'étalent, implacables. Aïcha arrête la vidéo d'un clic sec, ses yeux flamboyants. Regarde ça, Fatou, le contrat truqué, signé par Gaston, avec l'aval de Louis. Fatou sent son cœur exploser, pas de larmes, juste une rage qui consume tout. Les dossiers du Sénégal affluent, email codés, transferts bancaires, masqués. Mon père a été empoisonné après le deal, pour la villa en Provence, volé. Aïcha hoche la tête, voix comme un couteau. Preuves irréfutables. Gaston a orchestré, Louis a couvert, Sophie a surveillé. Fatou pivote, ses poings serrés jusqu'au sang. Louis m'a épousée pour me piéger. Ces trahisons, pas juste du sexe, mais un meurtre. Elle se souvient, les nuits où il la rabaissait, ta famille d'immigrés n'a pas sa place ici. Maintenant, ça prend sens. Un complot pour effacer l'héritage, garder le pouvoir tuperlu. Aïcha tape furieusement, regarde cet email de Gaston à Louis. Élimine l'Africaine avant qu'elle creuse, comme son père. Sophie en copie, elle savait. Fatou bondit. Cette garce, elle m'espionnait depuis le début. Les pièces s'assemblent, comme un puzzle mortel. Le père de Fatou, escroqué dans un deal immobilier avec les Duval, confronté, puis mort, accidentel. La villa, bien de famille sénégalaise, saisie via faux papiers. Louis appelle à cet instant voix mielleuse. « Fatou, arrête cette folie. » Elle met sur haut-parleur. « Folie, ton empire a tué mon père. » Silence, puis il crache. Preuve fabriquée. Gaston gère. Sophie ajoute « Tu paides pour ta scène au mariage. » Fatou rit, un son tranchant. « Non, vous payez pour tout. » Elle raccroche d'un geste sec. Aïcha enchaînant. Plus, rapports médicaux du Sénégal. Empoisonnement confirmé. Lien avec un labo Duval. Fatou sent la bile monter, ses blessures ravivées. Trahison personnelle maintenant un crime familial. Ils m'ont brisé pour cacher ça. Racisme, pouvoir, meurtre. Aïcha ferme l'ordinateur d'un claquement. On a tout. Gaston, le cerveau. Louis, l'héritier complice. Sophie, l'espionne. Pour venger le scandale du mariage, ils accélèrent. Te ruiner, te faire taire. Fatou serre les dents. Pas moi. On les expose. Elles sortent, courant vers Provence, la villa comme un tombeau. En route, un appel anonyme. Un employé Duval, voix tremblante. Gaston a détruit des dossiers, mais j'ai des copies. Discrimination raciale systémique pour bloquer les immigrés comme toi. Fatou hoche la tête. Envoie. Les fichiers arrivent. Liste noire, promotion refusée base noir, insulte codée. Ton empire, Louis, pourri jusqu'à l'os. Arrivée bien à la villa, cachée dedans l'ombre, elle voit Mad et Gaston entrer, dossiers en main. Brûle tout, murmure-t-il au téléphone. À Louis. Fatou sent la force pulser. On les prend sur le fait. Aïcha acquiesce. Danger, mais victoire. La vérité explose enfin. Un complot qui dépasse la vengeance vers une justice qui brise les chaînes. Mais Gaston les repère. Intruse. Il charge, canne levée. Fatou esquive. Trop tard, on sait tout. La confrontation éclate, menant droit au gouffre. « Vous êtes fini !» Gaston Lefebvre rugit, sa canne s'abattant comme un marteau sur la table de la villa en Provence. Fatou Ndiaye esquive d'un bond, son dos heurtant le mur froid, son cœur cognant comme un tambour de guerre. Pas de fuite, juste un regard qui le transperce. Vos crimes vous rattrapent, Gaston. Il charge, visage tordu de haine. Immigrée insolente, ton père a payé, toi aussi. Sa main agrippe son bras, serre d'acier, la plaquant contre la porte. Fatou sent la douleur irradier, ravivant les blessures de Louis. Trahison qui l'ont lacéré, racisme qui l'a brisé. « Lâchez-moi !» crie-t-elle, ses ongles griffant son poignet. Gaston verrouille la porte d'un clic sec. Personne n'entre. On finit ça ici. Il appelle par téléphone. « Louis, Sophie, venez.
l'Africaine est piégée. Fatou lutte, son genou heurtant son ventre. Vous avez tué mon père pour cette vie-là. Gaston rit, un son rauque qui coupe l'air. Accident, comme toi bientôt. Il la jette au sol, dossiers éparpillés, preuves d'escroquerie, de meurtre. Fatou rampe, attrapant un papier. Preuves irréfutables, votre empire tombe. Gaston piétine sa main. Brûle tout. Il allume un briquet, flamme léchant les documents. Fatou bondit. Non! Elle le pousse, le feu mordant sa manche. Louis et Sophie surgissent aidés par une porte cachée. Visage masque de fureur. Louis attrape Fatou par les cheveux. Tu refuses de mentir? Meurs alors. Sophie brandit un couteau. Pour le scandale au mariage, ton humiliation était douce. Fatou sent la lame frôler sa gorge. Panique pulsée, souvenir flash. Insulte de Louis, nuit solitaire, douleur qui l'a forgé. Vous m'avez brisé, mais je vous brise maintenant. Elle pivote, son coude frappant le nez de Sophie. Du sang gicle. Salope! Hurle Sophie, lâchant l'arme. Fatou la saisit. Reculez! Gaston recharge, canne levée. Anéantissons-la. Il appelle une sécurité fantôme. Garde loyaux, pas police. Bloquez les sorties. Fatou court vers la fenêtre, verre brisé sous ses poings. Aïcha, aide! Dehors, Aïcha attend, mais la porte est Diabo. Barricadée. Louis la plaque. Ton père a osé défier les Duval. Toi, pareil. Fatou mord son bras. Pour ça, vous payez. Elle libère un coup de pied, le repoussant. Sophie attaque par derrière. Meurt, immigré. Fatou la jette contre Gaston. Chaos régnant. Flamme monte, villa enfumée. Fatou tousse, yeux brûlants. Votre complot s'effondre. Gaston rugit. On t'enterre vive! Aïcha force la porte d'un coup d'épaule. Fatou! Elle surgit, poing serré. Police en route. Gaston blêmit. Fuyez! Louis et Sophie reculent, mais Fatou bloque. Pas si vite. Elle brandit le couteau. Preuve sauvée. Gaston charge une dernière fois. Meurt. Fatou esquive, le faisant trébucher. Il tombe, tête heurtant le sol. Aïcha attrape Fatou. On sort. Elle fuine, flamme dansant derrière. Fatou halète. Ils ont failli me tuer. Aïcha serre. Mais on a tout. Vers la fin. La villa brûle, secrets en cendres, mais la traque culmine. Danger mortel, vengeance imminente. Brûlez tout. Gaston Lefebvre aboie, l'ordre, flamme léchant les murs de la villa en Provence. Fatoun Diaye tousse, fumée âcre emplissant ses poumons, mais elle bondit vers le coffre-fort dissimulé derrière un tableau. Pas de peur, juste une rage qui propulse ses mouvements. Aïcha fracasse la fenêtre d'un coup de pied. Fatou, sors. Des alliés surgissent, mais, amis immigrés, alertés par appel, armes improvisées en main. Gaston pivote, canne levée. Intrus, tuez-les. Louis Duval charge, poing serré. Finissons là. Sophie Leclerc attrape un tisonnier incandescent. Pour tes mensonges. Fatou esquive un coup, son genou heurtant le ventre de Louis. Il grogne, plié en deux. Salope immigrée! Elle riposte d'un uppercut. Tes trahisons m'ont forgé. Aïcha plaque Sophie au sol. Ton couteau rate sa cible. Les alliés submergent Gaston, le désarmant d'un geste vif. Fatou court au coffre, forçant la serrure avec un levier arraché au mur. Clic, il s'ouvre, dossier jaillissant comme des serpents. « Voici !» crie-t-elle, saisissant les papiers jaunis. Preuves irréfutables. Contrat falsifié sur son père. Signature truquée par Gaston. Approbation de Louis. Meurtre camouflé en accident. Gaston rugit, se libérant. « Détruisez ça !» Il lance une chaise enflammée vers elle. Fatou roule au sol, dossier contre sa poitrine. Trop tard. Sophie se relève, griffant Aïcha. « Brûle-les !» Mais un allié, un ex-employé Duval, la neutralise. Pour les discriminations que j'ai subies. Fatou scanne les pages. Emails internes, liste noire pour employés noirs,
promotion bloquée. Insulte raciale, codée. Ton empire, Louis, raciste jusqu'à la moelle. Louis bondit. Mensonge! Il l'attrape par la gorge, serrant. Meurs comme ton père. Fatou enfonce ses ongles dans ses yeux. Jamais! Elle libère un coup de tête, le repoussant. Aïcha arrache un extincteur, pulvérisant les flammes. On a tout! Fuyons! Fatou fourre les dossiers dans son sac. Preuve finale, manipulation, crime, tout. Gaston charge une dernière fois. Je vous enterre. Un allié le plaque. Police arrive. Sirènes hurlent au loin. Louis et Sophie reculent, visage tordu. Ce n'est pas fini. Fatou les fixe. Si, votre chute commence. Elles sprintent au lit dehors, air frais giflant leur visage. Fatou halète. Ses blessures, ils m'ont lacéré, mais ses preuves les lacèrent. Aïcha serre son bras. Vers le sommet. On les expose. La villa fume encore, secrets exhumés, menant droit au choc final, une révélation qui brise tout. Silence, traître. Fatou Ndiaye explose les mots comme une grenade dans la salle de réunion bondée de Duval Immobilier, à Paris. 200 actionnaires se figent, regards rivés sur l'écran géant où les preuves défilent. Contrats falsifiés, emails assassins, rapports médicaux du Sénégal. Gaston Lefebvre bondit de sa chaise. Mensonge, arrêtez-là. Mais Fatou pivote, micro en main. Votre tour est fini. Elle projette le premier slide. Signature truquée de Gaston sur l'escroquerie de son père. Meurtre camouflé. Les murmures montent, tête secouée, en dégoût. Louis Duval charge la scène. Sécurité! Éjectez-la! Sophie Leclerc suit, voix sifflante. C'est une immigrée folle! Fatou les fixe, regard comme un laser. Folle! Vos propres mots vous condamnent. Elle lit à voix haute. Email de Gaston, à Louis, élimine l'Africaine comme son père. Sophie en copie. La salle explose. Honteux! Fuse, téléphone filmant. Un actionnaire âgé se lève. Preuve. Fatou enchaîne. Voici les listes noires. Discrimination raciale. Promotion bloquée de pour noir. Slides défilent. Nom, date. Insulte codée. Sophie blémit. Faux. Mais Fatou la coupe. Ton rôle d'espionne, prouvé ici. Gaston attrape le micro. Calmez-vous, c'est une vengeance personnelle. Fatou riposte d'un geste sec. Personnel? Vous m'avez lacéré avec vos trahisons, Louis. Racisme, infidélité, crime. Pour cacher ça. Elle projette le rapport médical. Empoisonnement confirmé. Les actionnaires rugissent, certains appelant la police. Louis bondit. Arrête l'écran. Il arrache un câble, mais Aïcha, en coulisses, relance. Trop tard, diffusé en live. Écran des téléphones s'allume. Médias français relayent son vue explosant. Sophie attaque Fatou. Tu paides pour le mariage. Ses ongles griffent, mais Fatou la repousse d'un coup d'épaule. Ton humiliation était douce, la mienne vous brise. Gaston charge. Meurt. Canne levée, il frappe, mais un allié de Fatou le plaque. Police ici. Sirène hurle mort de tort. Les actionnaires Kronk se lèvent. Arrêtez-les! Louis recule, visage tordu. C'est fini pour toi. Fatou rit, tranchant. Non, pour vous. Elle brandit le dossier final. Villa en Provence, volée à mon père. Rendu maintenant. Applaudissements sur sporadiques liées éclatantes. Puis, tonne. Soutien pour elle, dégoût pour eux. Gaston s'effondre, menottes cliquant, traître. Louis et Sophie fuient vers la sortie, mais la foule bloque. Honte. Téléphone capture tarme leur déroute. Fatou descend de son scène, Aïcha à ses côtés, justice servie. Fatou sent les blessures cicatrisées. Trahison de Louis, crime de Gaston, tout exposé. Pour mon père, pour nous. Les médias envahissent. Scandale Duval, racisme et meurtre. L'Empire s'effondre, action chutant en direct. Fatou fixe les caméras. La vérité libère. La salle applaudit. Un raz-de-marée de force, marquant la fin d'un règne pourri.
Vous êtes arrêté! L'officier de police aboie, l'ordre comme un coup de feu, menottes ne claquant sur les poignets de Gaston Lefebvre. Il se débat, visage tordu. Libérez-moi! Je suis un Duval! Mais les flics le plaquent au sol, poussière volant. Fatoun Diaye observe, poing serré, son cœur cognant victoire. Pas de pitié, juste une justice qui tranche net. Louis Duval suit, traîné par 2 agents. C'est un complot! Elle ment! Sophie Leclerc hurle, griffant l'air. Lâchez-moi, salaud! Fatou pivote. Vos mensonges s'arrêtent ici. Au tribunal de Paris, le marteau du juge tombe comme une guillotine. Coupable! La salle explose. Applaudissements, flash de caméra. Gaston s'effondre sur son banc. Mon héritage. Il perd tout. Poste de gestionnaire, fortune familiale saisie, prison à perpétuité pour meurtre et escroquerie. Louis fixe Fatou, yeux haineux. Tu paies pour ça. Mais le juge tranche. Condamné à 20 ans, empire dissous. Actions vendues, entreprise liquidée, crise boursière amplifiée par la vidéo virale du mariage. Sophie pleure, menottes trop serrées. Ma vie est définie. 10 ans pour complicité, carrière brisée, réputation en miettes. Fatou se lève, voix ferme. Justice pour mon père. Le juge hoche la tête. Villa en Provence, restituée. Elle signe les papiers d'un trait sec, clé en main. Plus de nœuds, discrimination exposée, employé indemnisé, plainte collective, réglée. Un ex-collègue noir applaudit. Merci, vous avez brisé les chaînes. Fatou sent les blessures cicatrisées, trahison de Louis qui l'ont lacéré, maintenant vengé. Aïcha serre son épaule. On a gagné. Dehors, médias assaillent. Héroïne immigrée terrasse un empire raciste. Fatou fixe les caméras. Pour tous les opprimés. Gaston, emmené, crache. Ce n'est pas fini. Mais les gardes le poussent. Si, pour toi. Louis murmure à Sophie en cellule. On se venge. Elle hoche la tête, haine bouillonnant. Mais Fatou sort libre, air parisien giflant son visage. Dissan récupéré, villa, fond, dignité. Mon père sourit, murmure-t-elle. Aïcha ajoute. Maintenant, reconstruisons. La justice tranche, empire en ruine, laissant place à l'espoir, une victoire qui résonne au-delà des murs. Nous reconstruisons. Fatoun Diaye clame les mots comme un cri de guerre, plantant la première pelle dans le sol de la villa en Provence. Pas de regret, juste une force qui pulse, transformant les ruines en bastions. L'empire Duval dissous, elle dirige maintenant. Fonds saisis, reversés à un fonds pour immigrés africains en France. Pour réparer vos crimes, lance-t-elle à l'imaginaire de Louis, enfermé en cellule. Aïcha supervise, papiers en main. 15 millions alloués, changement de politique, égalité raciale, obligatoire dans les entreprises. Fatou hoche la tête, ses poings serrés. Pas juste des mots, action. Des ouvriers immigrés affluent, marteau claquant, bâtissant un centre communautaire sur la villa volée. Fatou guide. Ici, classe d'art pour enfants. Là, bureau pour avocats, comme Aïcha. Un ex-employé Duval, noir et promu, enfin, frappe son épaule. Grâce à toi, tes preuves ont brisé les chaînes. Elle sent les blessures s'estomper, trahison de Louis qui l'ont lacéré, maintenant carburant pour le changement. Son racisme nous unit, murmure-t-elle, posant une brique. Médiafilm, héroïne transforme scandale en espoir. Fatou fixe la caméra. Pour tous les opprimés, Duval paie, nous gagnons. Louis, en prison, reçoit une ordonnance judiciaire. Expiation, un fonds anti-discrimination. Il la signe avec colère, une expression de haine bouillonnante. Obligatoire, mais pas perturbateur. Sophie, en liberté sous caution, ajoute « On fait semblant ». Mais le tribunal tranche. Un vrai changement, ou une peine plus sévère. Fatou surveille presque. Dépenser des millions pour la formation à l'égalité. Les entreprises de françaises suivent le mouvement et adoptent des politiques antiracistes, une vague nationale.
Un sénateur applaudit. Votre combat inspire la loi. Fatou rit. Ce n'est pas mon combat, le nôtre. Aïcha organise un dîner de gala. Invités immigrés, anciennes victimes de Duval. Fatou monte sur scène. Louis m'a fait du mal, Gaston a tué mon père. Mais on récolte des fonds. Les dons affluent, 15 millions de dollars doublés. Elle distribue des bourses pour les étudiants africains, des emplois pour les personnes discriminées. Un enfant dessine sur le mur. Un lion rugissant, comme son cours d'art plastique. Fatou touche le dessin. Force collective. Louis observe depuis sa cellule, la télévision toujours allumée. Elle a déjà gagné. La haine monte, mais aussi l'impuissance. Sophie murmure. On attend notre tour. Mais Fatou s'avance. L'espoir renaît de ses cendres. Elle visite des banlieues, enseignant. Votre peau n'est pas faiblesse. Enfant hoche, yeux brillants. Aïcha ajoute. Louis change, grâce à tes preuves. Fatou sent l'espoir gonfler. Blessure cicatrisée, empire reconstruit en justice. Pour mon père, dit-elle, plantant un arbre sur la villa. Racine profonde, comme sa résilience. Le soleil descend, illuminant le centre, symbole d'unité. On continue, clame-t-elle. La foule applaudit, une marée d'espoir qui submerge le passé. À nous! Fatou Ndiaye lève son verre, voix comme un cri victorieux, dans la cour ensoleillée de la villa en Provence. Pas de regret, juste une joie qui explose, unifiant la foule d'immigrés, amis, ex-victimes de Duval. Table chargée de plats sénégalais, rires fusant comme des balles. Aïcha tape son épaule. Ton empire maintenant. Fatou hoche la tête, ses yeux brillants. Pas empire, famille. Enfant court, dessinant sur les murs, lion rugissant, symbole de force. Un ex-employé Duval, promu enfin, serre sa main. Tes preuves ont changé tout. Elle sent les blessures s'effacer. Trahison de Louis qui l'ont lacérée, maintenant cicatrice de triomphe. Louis Duval, en cellule, fixe le mur. Haine pulsée. TV allumée. Fatou Ndiaye, héroïne, transforme Villa Volée en centre d'espoir. Il serre les poings. Elle paye un jour. Sophie, libérée mais brisée, murmure seule. On attend. Mais leur vengeance s'étiole. Réputation en miettes, isolée. Fatou, dehors, organise. Atelier art gratuit. Avocat pour immigrés. Donation affluent, fonds anti-discrimination gonflés. Un sénateur visite. Lois inspirées par toi. Égalité raciale renforcée. Fatou rit, tranchant. Pas pour moi, pour nous tous. Scène finale, soleil couchant, Fatou sur scène improvisée. Louis m'a humilié, Gaston tué mon père, mais justice transcende les préjugés. Foule applaudit, un raz-de-marée. La vérité libère et unit, transformant l'humiliation en force collective. Aïcha ajoute, ton père sourit. Fatou touche un arbre planté, racine profonde, comme sa résilience. Enfant chante, mélange de français et wolof. Famille nouvelle, clame-t-elle, embrassant Aïcha. Route fut résolue, discrimination réparée, employés indemnisés, loi changée. Un garçon dessine, héroïne noire. Fatou caresse le dessin. Pas héroïne, survivante. Louis reçoit lettre judiciaire. Sortie conditionnelle, travaux communautaires. Il froisse le papier. Jamais. Sophie appelle. On frappe? Mais impuissants, leur haine s'effrite. Fatou marche dans la villa, air provençal giflant son visage. Avenir frais. Centre pulse de vie, classe Beaumilo bondée, rires enfants. Pour mon père, murmure-t-elle, posant une pierre commémorative. Aïcha serre, et pour demain. Foule se disperse, mais lien reste, unité forgée dans le feu. Fatou seul sous les étoiles, blessure guérie. Espoir pulse, un phare pour opprimer. Fin. Elle ferme les yeux, vent portant promesse. Justice gagne, transformant tout. Et voilà, chers amis, l'histoire de Fatou Ndiaye.
une femme qui a transformé l'humiliation en une force inébranlable, nous rappelant que la vérité et la justice peuvent aider à renverser les empires les plus solides. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une trahison qui vous a rendu plus forte? Vos histoires nous inspirent tous. Un immense merci pour votre écoute attentive et votre soutien. Sans vous, ces récits resteraient dans l'ombre. Abonnez-vous pour ne rien manquer, activez la cloche, et à bientôt pour une nouvelle aventure pleine de rebondissements. Prenez soin de vous.